J'ai du mal à me connecter aux programmes et aux événements de l'EJD parce que Oh, je ne suis pas vraiment connectée au berger. Oh My God! On coupe, c'est fini! Je vais dire quelque chose de choquant ici. On est sur YouTube, on peut nous fermer. Il y a certains d'entre nous, tu es plus excité par les messages de cette fille que par la parole. Oui! c'est dit. Oui! Comme Je ça, c'est l'ai dit! Hello, hello, bienvenue à QJP, question d'un jeune prodige. Franchement, je bénis le Seigneur pour le JSE, le J'ai soif encore qu'on a eu il y a quelques jours en fait. Et on a été submergé par les questions. Franchement, waouh. Je tiens à bénir le Seigneur premièrement parce que c'était une édition. En fait, la première édition, c'était juste waouh. Déjà, de un, le Seigneur nous a parlé. De deux, moi, je commence à recevoir des témoignages de ce qui a été fait. Et de trois, les questions, les questions, les questions, les questions, les questions. Alors, ici, aujourd'hui, le but, c'est quoi? C'est de prendre un temps ensemble pour répondre au maximum de questions possibles. Ok, j'ai dit au maximum, j'ai pas dit à tout. J'ai pas dit à tout, j'ai dit au maximum. On va essayer de prendre à chaque fois, hein, on va essayer de se revoir assez souvent, de prendre à chaque fois le maximum de questions, de répondre à ces questions-là et d'y répondre avec la sagesse que Dieu nous donne, parce qu'on connaît pas tout. Ok, on va y répondre avec la sagesse que Dieu nous donne et on va essayer d'être impartial. Ok, je suis avec Kelsey aujourd'hui. Bonjour Kelsey. Ok, Kelsey sera celle qui va choisir les questions. Ok, comme vous le voyez, il y a un panier ici. Le panier circule, que quelqu'un dise Amen. Amen. Et dans ce panier, en fait, on va piocher les questions que vous avez posées. On va les aborder ensemble, on va essayer d'y répondre ensemble. Et si on n'a pas la réponse, on va aller chercher Dieu. Oh. Il faut être à l'aise avec ça. Amen. Amen. All right. Je pense qu'on peut commencer. Ouais. Ouais, je t'en prie, Kelsey. Ciao. Hey, ça commence. Tu es sûr que cette question-là, il faut la poser? Ah oui, c'est la 19. La 19, ça dit quoi? Alors, question 19. Qu'est-ce que ça dit? On a une trentaine de questions là. Purée. Wow. Alors, Loïc, quand on reçoit des prophéties, doit-on les dire directement à la personne ou attendre? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question pour commencer. Quand on reçoit des prophéties, est-ce qu'on doit le dire à la personne directement ou attendre? La première des choses, c'est il faut savoir ce que c'est qu'une prophétie. Okay? Ici, le but, c'est pas de faire des enseignements, c'est d'essayer d'aller straight to the point, d'expliquer en fait les choses de manière à ce qu'on puisse capter, comprendre directement. Alors, une prophétie, ce que c'est quoi? En fait, une prophétie, c'est un message de la part de Dieu. D'accord? Quand on parle de prophétie, la prophétie, en fait, c'est la parole qui vient de Dieu. D'accord? Tu vois, même quand tu prends la Bible qui est ici, tu viens, tu commences à lire la parole de Dieu. En fait, tu es en train de proclamer des prophéties. D'accord? On a la parole de Dieu contenue dans la Bible. On a aussi ce que Dieu nous révèle, je ne sais pas moi, au travers d'un rêve, d'un songe, d'une vision et tout ça. D'accord? Et donc, on part du principe que la prophétie, c'est un message qui vient de Dieu. Okay? Maintenant, donc, si on a défini ça, si on a défini la prophétie comme étant un message qui vient de Dieu, je reformule la question. Est-ce que lorsqu'on reçoit un message qui vient de Dieu pour quelqu'un, est-ce qu'on doit lui dire, est-ce qu'on doit attendre? Okay? Moi, une des questions que je me pose quand ça arrive, c'est, OK, qu'est-ce que Dieu veut que j'en fasse? Pourquoi est-ce que Dieu m'a montré ça? Pourquoi est-ce que Dieu m'a révélé ça? Pourquoi est-ce que Dieu a fait passer ça par moi? OK? Un truc que j'ai remarqué chez nous, les jeunes, c'est qu'on a vraiment très vite cette bougeotte-là de, OK, dès que je le sens, allez, j'y vais, je fais, j'y vais, je fais. Et parfois, en fait, hein, un jour, Dieu m'a repris. Hein. Il m'a dit, c'est pas juste une affaire de dire. Tu dois savoir quoi dire et tu dois savoir quand le dire et tu dois savoir comment le dire. Tu vois, il y a des choses que Dieu te montre, il y a des choses que Dieu peut te révéler. Moi, je crois que dès que tu es enfant de Dieu, en fait, Dieu doit même te parler. Dieu doit même te révéler des choses, ok? Mais est-ce que Dieu te demande de le dire? Il y a une différence entre le fait de dire ce que tu as reçu et de dire ce qu'il faut dire, tu vois? Et la prophétie, justement, le but de la prophétie, c'est, tu le trouves dans 1 Corinthiens 14, verset 3, je crois. Le but de la prophétie, c'est de bâtir, c'est de consoler, c'est d'exhorter, d'encourager les gens à aller dans le sens de Dieu. Est-ce que ce que toi, tu t'apprêtes à dire, de la manière dont toi, tu veux le dire, hein, est-ce que ça va dans ce sens-là? Moi, pour moi, premier réflexe, dès que tu reçois un message de la part de Dieu, prie. Prie. Demande à Dieu. Déjà, de un, pour être sûr que ça vienne de lui, qui donne la confirmation. Et puis de deux, mets-toi en intercession par rapport à ça. Et puis de trois, maintenant, si Dieu définit que, OK, tu peux dire à la personne, tu peux aller lui dire, même quand tu vas aller lui dire, il faut demander à Dieu de donner les bons mots. Tu sais, moi, Dieu me fait la grâce de prêcher depuis un petit moment déjà. Et ce n'est que depuis quelques semaines
où j'étais en train de préparer un des messages du dimanche et tout ça, début d'année, je préparais un message. Et le Seigneur m'a dit, j'entendais mon cœur, du moins, le message que tu as là, c'est un bon message. Mais maintenant, demande-moi le message, tu vois. Et j'ai demandé ça à Dieu. Et le Seigneur, en fait, m'a fait aborder le message, ok. Et chaque fois, les gens venaient me voir pour une partie différente du message. En me disant, ah, c'est cette partie-là qui m'a touché, cette partie-là qui m'a touché. Alors que moi, je ne m'attendais pas forcément à ça, tu vois. Donc, ok, déjà, est-ce que tu as compris ce que c'est qu'une prophétie? 2, est-ce que tu as compris ce que c'est que le but d'une prophétie? 3, ok, si maintenant tu es sûr que ça vient réellement de Dieu, est-ce que Dieu veut que tu le dises? Tu vois, pourquoi est-ce que Dieu veut que tu le dises? Si Dieu veut que tu le dises, ça doit avoir un but. Exhorter, consoler, relever, ou quoi, ok. C'est pas qu'on vienne dire, ah, que toi tu sais, tu vois? Donc, pour répondre à la question, en fait, en soi, est-ce que je dois dire ou est-ce que je dois attendre? Non, sonde Dieu. Demande à Dieu, ok? Si Dieu veut que tu dises, va. Si Dieu aussi veut pas que tu dises, ne va pas. Ok, mais le premier réflexe, je pense, c'est de prier, de recommander ça entre les mains du Seigneur, de demander, ok, Seigneur, est-ce que ça, là, déjà, ça vient de toi, et puis de 2, comment aborder ça et tout ça? Parce que il y a eu beaucoup de maladresse, en fait, hein, beaucoup de maladresse. Tu vois que le message vient de Dieu, mais tellement c'est pas bien apporté, bah, finalement, c'est ça. Ça finit par créer la peur dans le cœur des gens et tout ça et tout ça. Alors que le but, quand ça vient de Dieu, c'est pas que tu aies peur, tu vois? C'est pas que tu aies peur, c'est que ça te ramène vers Dieu. Moi, j'aime la parole de Dieu, hein. La parole de Dieu, elle nous dit qu'il y a ce qu'on appelle une tristesse qui vient de Dieu et qui mène à la repentance. Ok. Donc, même quand, imaginons le pasteur, le berger ou tel homme de Dieu, tel servant de Dieu, vient avec un message qui touche ton âme et puis tu te sens triste, c'est une tristesse qui est supposée t'emmener à la repentance. Pas une tristesse qui est supposée t'emmener à, je sais pas moi, à la culpabilité, à tourner en rond, à ceci, à ceci, à ceci, à ceci, à ceci, à cela. Tu vois. Donc, moi, je dirais plutôt ça. Vérifie si ça vient vraiment de Dieu et puis demande à Dieu, ah, Seigneur, est-ce que tu veux que je dise? Est-ce que tu veux pas que je dise? Ah, minimum prier. Amen. Amen. Prochaine J'espère qu'on a répondu à la question. question là, hein. Alors, la prochaine question, c'est la question numéro 7, Ok. qui nous dit ceci. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça, Ça a disparu. elle n'est pas là? J'allais dire gloire à Dieu, mais on va dire, oh, tu veux pas répondre aux questions? On va bouger un autre. On va piocher un autre. 14. Ok. Qu'est-ce que ça dit? Alors, Je vois de loin ces longues questions. c'est plusieurs questions en fait. Hey, yakata, kata, macheke. On a dit qu'on allait répondre, on va répondre. Comment ne plus dépendre du regard des autres? Ok, Comment ne plus chercher la validation des autres? ok, Comment savoir si on a réellement pardonné quelqu'un? ok. Comment aimer les autres comme Dieu nous aime? Wow. Comment faire pour voir Dieu comme il est lorsqu'on n'a pas grandi avec une bonne image d'un papa? Wow. Et comment faire pour persévérer quand notre situation ne s'améliore pas? Amen. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur ce mot. C'est des super bonnes questions. C'est des super bonnes questions. C'est des super bonnes questions. Ben, on va les prendre une par une, hein? Ok, donc la première, c'est comment ne plus dépendre du regard des autres. Ok, et celle d'après, c'est quoi? Comment ne plus chercher la validation des autres. Ok, les deux sont liés un peu, hein. Les deux sont liés. Comment ne plus répondre, comment ne plus dépendre du regard des autres? Ok? Un jour, One day, aïe, Saint-Esprit de Dieu. Un jour, one day. le Seigneur était en train de m'enseigner justement par rapport au regard des autres, ok? Parce que nous, en tant que jeunes, on est très, très influencés par le regard des autres. Pourquoi? Parce que arrivant dans un monde qui existe déjà, bah, tu veux trouver ta place, tu veux avoir tes marques, tu veux avoir du sens, en fait, dans la vie, tu vois? Donc, le regard des autres, c'est une composante avec laquelle il faut faire. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des camarades de classe, que ce soit au niveau de la société et tout ça. Surtout que j'ai remarqué que les jeunes de cette époque, ils sont plus rapidement éveillés par rapport au monde qui les entoure, tu vois. On a des jeunes adolescents, des gens de 12, 13 ans qui sont directement dans ces problématiques-là du regard des autres et tout ça et tout ça. Et un jour, bah, j'étais en train un peu dans une conversation avec le Seigneur, j'étais en train un peu de me poser la question du regard des gens. Et le Seigneur m'emmène, en tout cas, dans une réflexion où il me fait comprendre que le regard des autres est important, mais il n'est pas important aussi. Il est important, oui, mais il n'est pas important aussi, non. Et là, je dis, OK, Seigneur, pourquoi est-ce que le regard des autres serait important? Et là, il me ramène dans Matthieu 5. Quand le Seigneur Jésus parle de la lumière qui doit briller, il dit quoi? Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. OK?
Mettons-nous d'accord sur quelque chose. Dès le moment où on accepte le sacrifice de Jésus-Christ dans nos vies, dès qu'on reconnaît Jésus, dès qu'on le reçoit, on reçoit le Saint-Esprit. Et à partir du moment où le Saint-Esprit vient en nous, on rentre maintenant dans le cheminement de ceux qui ont été laissés sur la terre pour rendre Jésus visible. On rentre dans le cheminement de ceux qui ont été appelés à faire en sorte que le monde soit à nouveau conscient que Dieu existe. C'est ce qu'on appelle les témoins. Quand le Seigneur Jésus dit « vous serez mes témoins », un témoin, c'est quelqu'un qui est là pour prouver que telle chose est vraie. Tu vois? Jésus a fait ce qu'il a fait. Mais maintenant, il faut que le monde croie que Jésus a fait ce qu'il a fait, mais pour qu'il le fasse, pour que le monde puisse croire ça, il faut qu'il y ait des témoins. Okay? C'est pour ça que l'Esprit a été envoyé, et quand toi et moi, on a reçu l'Esprit, quand nos frères et nos sœurs ont reçu l'Esprit, on est tous rentrés, sans peut-être le savoir, dans le cheminement de ceux qui doivent rendre Jésus visible. Okay? Et c'est dans cette partie-là que le regard des autres, en fait, il est important. C'est dans cette partie-là que le regard des autres, il est important. C'est que un témoin, il est là pour emmener des preuves, des choses qu'on va pouvoir voir, toucher, palper. Tu vois? Paul disait à un moment, il disait à Timothée, je crois que c'est 1 Timothée 4, verset 15, il dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Quand on dit tes progrès soient évidents, évident, c'est un verbe en fait qui ramène aux yeux. Ça doit sauter aux yeux, entre guillemets, que Kelsey, avant, elle était comme ça, mais depuis qu'elle marche avec Jésus, c'est ça. Tu vois? J'avais un temps de prière ce midi. On priait. À un moment, le Seigneur me fait parler du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, tu sais ce que c'est? Nous, des fois, quand on dit fruit, je ne sais pas, dans nos têtes, on visualise, je ne sais pas moi, des bananes, des mangues, quoi. Quand on dit fruit, le fruit, tu peux le changer par le résultat de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Le résultat. Et c'est le résultat qui est supposé, en fait, donner envie aux autres de pouvoir venir à ça. Ok? Si toi, tu me vends ton Jésus et que je regarde entre toi et moi, je vois qu'il n'y a aucune différence. Quelle est la plus-value de ton Jésus dans ma vie? Et puis, si je creuse même dans ta life et puis que je vois qu'en fait, mais toi, tu es là, tu veux ton Jésus, moi, au niveau de l'école, ça ne va pas, dans ta famille, ça ne va pas, et tout ça, tout ça. En quoi est-ce que moi, le fait d'accepter ton Jésus, ça me donnera une plus-value? Tu vois un peu? C'est ainsi que le regard des autres, le regard des gens, est une composante avec laquelle, en fait, il faut faire quand tu marches avec le Seigneur. Oui, il y a un moment, on doit attester que, voilà, Kelsey, elle est passée d'un état A à minimum un état B par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que le monde voie vos œuvres et qu'il puisse ensuite glorifier. Ça veut dire que si le monde ne voit pas, moi je disais ceci, on ne peut pas en vouloir à certaines personnes de ne pas accepter le Seigneur Jésus si nous on le leur montre pas. On ne peut pas accepter, on ne peut pas en vouloir à certaines personnes de ne pas croire que le Dieu dont nous parlons existe si nos vies ne servent pas à rendre ce Dieu-là visible. Tu vois? Ça, c'est la facette, oui. Mais il me disait aussi, en fait, le regard des autres, il est important dans cet aspect que je viens de donner, mais il n'est pas supposé être un frein pour faire ce que Dieu attend de toi. Okay? Il y a beaucoup d'entre nous jeunes qui devions être beaucoup plus loin, mais qui nous sommes arrêtés à cause du regard des gens. Kelsey va nous apprendre quoi? C'est nous qui l'avons emmené au Seigneur. C'est nous qui lui avons enseigné ces choses-là. Alors que Kelsey, en fait, elle devient juste zélée, elle commence à chercher, en fait, à s'attacher aux choses d'en haut, elle prie, elle médite, Dieu commence à lui parler, elle commence à mettre sa vie en ordre, elle commence à encourager les gens à évangéliser, mais on lui dit, mais Kelsey, tu fais du bruit. Sois calme d'abord. Tu manques de sagesse, sois posé. C'est un exemple, toi aussi. Il y a quoi? Hein? Et certains d'entre nous, on devait être plus loin. Je peux te choquer un peu, mon ami. Moi, quand je te parle de ça, je ne te parle même pas des païens. Je te parle même des chrétiens. Oui. Dès le moment là où tu commences à vivre pour Christ, mais quand je dis vivre pour Christ, c'est pas... Tu sais, il y a une différence entre accepter le Seigneur et donner sa vie au Seigneur. Accepter le Seigneur, c'est ce qu'on a tous fait quand on a dit je reconnais, j'accepte ton sacrifice dans ma vie pour entrer dans la maison de Dieu. Mais donner sa vie, c'est entrer dans le processus de ceux qui disent que ma vie n'existe plus, que ta vie à toi existe. Tu vois. Mais maintenant, quand tu rentres dans ça, il y a beaucoup de changements. Et il y a beaucoup de changements que même toi-même, tu ne comprends pas. Tu vois, que même toi-même, tu ne comprends pas. Et ça fait que quand toi, tu vas dans ça et que c'est pas forcément tout le monde qui va dans ce sens. Je te le dis parce que je l'ai vécu. C'est pas forcément tout le monde qui va dans ce sens-là.
La nature de l'homme, c'est un peu de condamner ce qu'il ne comprend pas, tu vois, de condamner, de juger ce qu'il ne comprend pas. Et beaucoup d'entre nous, à cause du regard des gens, on s'est minimisé. Moi, il y avait des trucs comme ça, même parfois dans la cour de récréation. Tu vois, là, je sors même un peu de l'église. Il y avait des trucs là où, toi, t'es pas dans les insultes, t'es pas dans le mal parler, tout ça, mais à cause de l'effet de groupe, parce que tu veux te sentir faire partie de quelque chose, Tu te tu te conformes à eux. conformes, voilà, yes, mais fais l'émission, mais c'est la vérité, ce que tu dis, c'est exactement le bon terme, tu te conformes, tu te conformes. Se conformer, ça signifie adopter la forme qu'on m'impose, adopter la forme qu'on me propose. Nous nous conformons à cause du regard des autres. Pourquoi? Par peur de, voilà, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on m'abandonne, j'ai peur qu'on me trouve bizarre. Mais mon ami, à partir du moment où tu es en Christ, j'ai envie de dire même, il y a un moment dans ta life, si on ne te trouve pas bizarre, c'est pas normal. Si à chaque fois, bah oui, c'est bizarre. Si à chaque fois en Christ, tu fais toujours l'unanimité, c'est bizarre. Moi, c'est supposé être Jésus notre modèle, non? Tu sais que Jésus, c'est la personne la plus controversée de l'histoire. Jusqu'aujourd'hui, des nouveaux dossiers. Jusqu'aujourd'hui, oui. Et nous, c'est parce qu'on a été biberonnés à un faux évangile. Mais c'est la vérité, oui, oui, oui. Un évangile de oui, nanana. En fait, et ça, vraiment, quand je le dis, c'est beaucoup, en fait, allez, une mauvaise utilisation des réseaux sociaux aussi qui est venue pervertir aussi certaines choses. Et voilà vraiment que Dieu nous pardonne, mais nous pardonne tous. Et tu le vois même quand tu vas vers certaines personnes qui ont été évangélisées, tout ça. Oh, moi, quand on m'a dit, quand je vais accepter Jésus, ma vie va bien aller, tout ça. Non! La vérité, c'est que quand tu vas accepter Jésus, ta vie va s'arrêter. La vie de Jésus va entrer. Tu vois, et ça, c'est la vraie vie. Mais cette vie-là, Jésus lui-même nous dit, vous serez rejetés, on vous abandonnera. Il a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, je suis venu pour apporter l'épée. Et puis après, juste après, il dit, un père et un fils devront se battre pour choisir. Jésus, après, il te dit, si tu n'es pas prêt à... C'est parce qu'on a peur des mots aujourd'hui, on choisit des versions qui... La Bible te dit clairement, celui qui aime son... C'est Jésus qui parle, il dit, celui qui aime son père, sa mère, ses frères, plus que moi, n'est pas digne de moi. Moi, quand je dis ça, ça m'a fait très mal. J'ai dit, j'ai dit, mais Seigneur, qui est digne de toi, alors? Il a dit, si tu les aimes plus que moi, quand il dit tu les aimes eux, ça veut dire si tu aimes leur opinion à eux plus que moi. Parce que quand nous nous conformons à cause du regard des autres, nous sommes en train de dire à Dieu, ton regard sur nous n'est pas important. Ton regard n'est pas important. Le regard de mes parents est plus important que ton regard. C'est du langage non verbal spirituel. Le regard de mes professeurs est plus important pour moi que ton regard. Vu que leur regard est allé jusqu'à m'influencer à faire. J'ai envie de dire des choses ici, mais c'est compliqué. Il y a des gens, ils font ces études-là. Ils font ces études-là. Parce que, parce que papa et maman ont dit que, En fait, moi, je parle de ce principe ici. Si toi-même, tu n'avais pas d'idée d'études, et puis papa et maman sont venus te proposer, oui, fais. Hein, fais, parce qu'il faut étudier, il faut se former, tout ça. Mais toi, tu avais une pensée claire. Toi, tu voulais faire ça. Parce que tu sais qu'à terme, tu vas faire ça. Mais non, parce que dans une famille, on est avocat de père en fils, de père en fils, de père en fils. Et tu vas et tu donnes plus de 5 ans de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Je tiens à dire ça. Alors que Dieu aussi te parle. Parce qu'entre-temps, tu as rencontré le Seigneur et Dieu est venu te parler, Dieu t'a dit. Pourquoi tu n'es pas allé dans la communication là où moi je t'attends? Oh oui, Seigneur, ok. Mais quand je vais finir d'abord de plaire à papa et maman, je reviendrai vers toi. Le Seigneur Jésus a dit. Saint-Esprit, c'est fort. Il y a ce jeune qui vient. Jésus lui dit, suis-moi. Il dit, mes parents viennent de mourir, je dois aller les enterrer. Il a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. En d'autres termes, cette vie-là, laisse. Quand moi je t'appelle à me suivre, dis le Seigneur, suis-moi, 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 suis-moi. Comment sortir du regard? Comment sortir de l'impact du regard des gens? Comme je l'ai défini, j'ai dit, en fait, le regard des gens, il a une certaine importance pour évaluer ta progression, tu vois, parce que ça permet de rendre gloire à Dieu. Mais la balance dans ça, c'est qu'il faut faire attention à ce que ce ne soit pas sur base du regard des gens que tu fais pour Dieu ou pas. Comment sortir du regard des gens? Il faut commencer à demander à Dieu de nous ouvrir les yeux sur son regard à lui.
Il faut commencer à demander à Dieu de nous ouvrir les yeux sur son regard à lui. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à évangéliser, j'avais peur. J'avais super peur. Et puis, le jour où Dieu m'a fait la grâce de gagner, d'emmener une première âme au salut, la joie que j'ai ressentie à l'intérieur de moi, ça ne venait pas de moi. Ça ne venait pas de moi. Et c'est là que Dieu m'a fait comprendre même un peu, regarde comment je vois les gens. Ce que toi, tu voyais comme juste une personne à qui tu as parlé à la gare, moi, c'était quelqu'un qui allait dans le train, qui allait en enfer. Mais quand tu es venu et que tu m'as permis de parler au travers de toi, ça l'a sorti de là. Maintenant, ressens un peu ma joie, tu vois. Pour sortir de la conformité à cause du regard des hommes, il faut commencer à s'interroger à qu'est-ce que Dieu regarde? Qu'est-ce que Dieu regarde? Quand on commence à s'interroger par rapport à ça de manière sincère, c'est là qu'on sort des artifices. C'est là qu'on sort des masques. Je te dis, mon ami, je te le dis parce que je l'ai vécu. Il y a beaucoup de choses. Moi, c'était un truc que j'ai eu à combattre. C'était une forteresse, vraiment, ça veut dire quelque chose de vraiment très fort qui définissait ma manière de penser, ma manière d'agir. Moi, à cause de traumatisme dans l'enfance, ben, ça a laissé entrer du rejet, ok? Ça a laissé entrer du rejet et ça a laissé entrer justement ce truc-là de chercher la validation chez les gens. Pourquoi? Parce qu'à cause de certaines expériences que j'avais vécues, moi, j'avais l'impression que dès que je devenais une charge, on allait me laisser. Ça m'a emmené à rentrer dans la débrouillardise, dans le perfectionnisme. Et ça, quand ça fonctionne, gloire à Dieu. Mais maintenant, quand ça ne fonctionne pas, ça me faisait entrer dans quoi? Dans le mensonge et dans l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'on voit mon côté faible. Parce que je me disais, si on voit ça, on va te laisser. Si on voit ça, on va te laisser. Et je te le dis, même dans l'église, je me suis rendu compte, quand le Seigneur était en train de commencer à me faire avancer, me faire monter, tout ça, je me suis rendu compte que, frère, certains états dans lesquels je me mettais parfois quand j'avais l'impression d'avoir déçu des personnes qui comptaient pour moi, je me suis dit, mais en fait, et c'est là que j'ai commencé à faire un travail. Voilà pourquoi on conseille vraiment de travailler. Avec le livre Sortir des prisons intérieures de l'apôtre Yvan Castanou, je ne conseille pas de le lire, je conseille de travailler avec. De travailler avec. Donc ça veut dire chaque fois en fait que tu vois que ton âme est concernée par ça, tu viens, tu le notes, tu commences à prier par rapport à ça. Tu vois? Parce qu'en fait, ce n'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Tu es là, toujours en fonction de ce que les autres veulent. C'est comme ça. Non, 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 non. Parce que ça, là, tu ne deviendras jamais le Christ que Dieu veut que tu sois. Pour devenir ce Christ-là, tu dois t'attarder premièrement à ceux que Dieu regarde. Qu'est-ce que Dieu regarde? À la fin de la journée, quand tu auras fait ça, nous, on t'aura applaudi. Oh, est-ce que Dieu aura applaudi? Est-ce que Dieu aura applaudi? Par rapport à ces études-là, par rapport à cette relation-là dans laquelle tu veux te lancer, par rapport à ce mariage-là, parce qu'il y a beaucoup de choses, et même des relations, on est rentré dedans à cause du regard des autres. Ben oui, tu vois tout le monde se mettre et tu vas te dire, et moi, si moi je ne me mets pas dedans, on va me voir comme un, et c'est là que tu rentres. Non, mais non. Non, 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 non. Au final, Dieu est-il dedans? Dieu est-il d'accord avec ça? Tu vois? Dieu a validé ces choses-là, tu vois? Hein? Pour répondre à la question, comment faire pour que le regard des autres ne devienne pas en fait, allez, que ce ne soit pas ça qui définisse notre vie? Il faut décider. Tu vois, moi, même quand je te parlais de l'enfance et tout, je ne savais pas que c'était des traumatismes. Je ne le savais pas. Que c'était rentré comme ça, je ne savais pas. Mais quand Dieu a ouvert mes yeux par rapport à ça, ben c'est alors que j'ai commencé à travailler. J'ai décidé de non, moi, ma vie ne peut pas être dirigée par ça. Ma vie ne peut pas être guidée par le regard des autres. Parce que si ma vie est guidée par le regard des autres, ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Ou du moins, en tout cas, viendra un moment là où la volonté des autres et la volonté de Dieu vont s'entrechoquer. Et là, je vais devoir faire un choix, tu vois. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a un mystère qu'on appelle le mystère des habitudes, la puissance des habitudes. Il y a un dicton qui dit « les vieilles habitudes ont la peau dure ». Ce à quoi tu t'es habitué pendant longtemps, c'est ce vers quoi ton âme aura tendance à pencher. Si je ne me suis pas habitué à marcher selon le regard de Dieu, mais à plus marcher selon le regard des autres, mon âme aura beaucoup plus facile à basculer dans le sens du regard des autres. Et là où va mon âme, c'est là où va ma vie. Tu vois? Et voilà pourquoi il faut le décider. Une fois que tu le décides, il faut commencer à plonger tes regards dans la parole de vérité. La parole de Dieu est contenue dans les Écritures.
La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. La Bible, c'est le recueil des Écritures. Mais la parole de Dieu, c'est l'esprit et la vie qui sont contenus dedans. Pourquoi je fais cette mention-là, cette parenthèse-là? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible. Beaucoup de gens qui lisent la Bible, mais leur vie n'est pas transformée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connecté avec l'esprit et la vie qui sont dedans. Jésus lui-même disait ça aux pharisiens. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver la vie en elles, mais vous ne me reconnaissez pas. En d'autres termes, vous lisez, mais vous n'avez pas connecté avec l'esprit et la vie qui sont dedans. Non, tu plonges tes regards dans les Écritures, tu demandes à Dieu, fais-moi grâce de connecter. Et puis Dieu vient, et puis Dieu commence à laver maintenant ta manière de voir. Laver ta manière de voir. Et au début, ce ne sera pas évident. Pourquoi? Encore une fois, parce que ton âme s'est habituée à aller dans le sens de. Mais au plus tu vas t'habituer à persévérer dans l'obéissance à la parole de vérité, c'est là que ça va changer. Tu vois, c'est là. Et ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est quoi? C'est que chaque fois que tu lui obéis, chaque fois que tu l'honores en mettant son regard à lui comme étant premièrement ce qui définit comment tu te comportes, Dieu t'honorera. C'est lui qui l'a dit. Il a dit, j'honore ceux qui m'honorent. Tu vois, Dieu t'honorera, Dieu t'honorera, Dieu t'honorera. Yes. Amen. Oui, on peut continuer. J'aimais bien les questions qui étaient posées là. Donc, comment savoir si on a réellement pardonné quelqu'un? Ok. Comment savoir si on a réellement pardonné quelqu'un? En plus, je pense qu'il y a eu pas mal de questions sur le pardon, donc c'est même bien qu'on aborde ces choses-là. Ok. Comment savoir si on a pardonné? Moi, je commencerai d'abord par ce que c'est que le pardon et pourquoi il faut pardonner. Ok? Le fait de pardonner, c'est le fait de ne pas imputer les fautes de quelqu'un à quelqu'un. Ok? Donc, ça veut dire les conséquences que la faute de quelqu'un devait avoir, en fait, par rapport à toi, c'est décider de faire table rase dessus. De faire table rase dessus, de passer à autre chose. D'accord? De passer à autre chose. Ok? Lorsque nous avons péché, lorsque l'être humain a péché, le péché avait pour conséquence de nous emmener en enfer. All right? Et quand Dieu a suscité Jésus-Christ pour nous et que le sang de Jésus a été versé, par le sang de Jésus, nous avons eu accès à ce qu'on appelle le pardon des péchés. C'est ainsi que toute personne qui croit au sacrifice de Jésus et qui se repent sincèrement, ça veut dire qu'il vient s'humilier devant Dieu, demander à Dieu la grâce de se détourner de ses mauvaises voies, a le droit, en fait, divinement parlant, de pouvoir marcher dans cette direction-là. Mais en fait, pardonner, c'est ça. C'est, OK, c'est décider de ne pas imputer les conséquences d'un acte, d'une parole, d'une attitude à quelqu'un. D'accord? Tu as entendu le terme, c'est une décision. C'est d'abord une décision. Beaucoup de gens, quand on parle du pardon, et je sais, parce que quand je le dis comme ça a l'air facile, mais non, nous-mêmes, on a appris, on continue d'apprendre. Beaucoup de gens par rapport au pardon du mal, pourquoi? Parce que la vérité, c'est que quand on aborde le pardon, on ne pense pas comme Dieu. On pense pas comme Dieu. On a notre notion de ce qui est pardonnable et de ce qui n'est pas pardonnable. Tu vois? Moi, une des caractéristiques que Dieu m'a le plus manifestées, c'est sa patience, personnellement. Moi, il faut savoir, moi, j'étais dans comment dire, moi, j'étais vraiment j'étais dans l'impudicité, en fait, pendant longtemps. Pendant longtemps. Et à plusieurs, bon, pendant longtemps, bon, là, ça fait aussi très longtemps que j'y suis plus, tu vois. Alors, quand je veux dire ça, on va dire, oh, non, ça fait beaucoup d'années que je suis plus dedans, par la grâce de Jésus, tu vois. Hein? Mais voilà, c'était vraiment ça mon village, c'était vraiment ça la forteresse qui me gardait. Et donc, c'est ça même jusqu'aujourd'hui auquel je dois faire très attention. Parce que comme l'ennemi a réussi à passer par là pendant longtemps dans ma vie, c'est généralement par là qu'il essaye d'entrer encore, tu vois. Je ne suis plus dedans, je ne demeure plus dedans, mais l'ennemi attaque encore par rapport à ça. Donc comme ça quelqu'un se rend compte que nous autres, nous sommes des êtres humains aussi. OK? Mais pendant ce temps-là où j'étais dans cette ignorance-là, en fait, Dieu aurait pu, je ne sais pas moi, me frapper ou m'humilier. Mais en fait, il m'a manifesté une telle patience que je me rends compte qu'aujourd'hui, moi, quand je vois certains cas et que je veux comme sortir de mes gonds, le Saint-Esprit me parle et me rappelle. Et il me dit, souviens-toi d'à quel point Dieu a été patient avec toi. Et là, directement, je me dégonfle. Je me calme. C'est parce qu'en fait, on a du mal à pardonner parce qu'en fait, on n'aborde pas le regard de Dieu sur la chose. Hein? Je bénis le Seigneur vraiment pour l'église des jeunes prodiges, pour
l'église des jeunes prodiges, à l'époque, on était ministère de jeunes, quand le Seigneur nous a emmenés à faire comme une espèce de retraite comme ça, là, on a Donc, je rends grâce à Dieu pour le JP, pour l'église des jeunes prodiges. Bon, à l'époque, on n'était pas encore au JP, on était ministère des jeunes. Et Dieu nous avait conduit à faire une espèce de retraite, un temps de jeûne et prière. Là, on travaillait justement avec le livre de l'apôtre Ivan Castanou, Sortir des prisons intérieures. Et puis, il y avait une veillée, on a fait une veillée. Et le Seigneur nous a fortement visité ce jour-là par rapport à la relation avec nos parents. Et beaucoup, en fait, beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes, en fait, peut-être qui nous suivent, ont une relation un peu compliquée avec leurs parents et tout ça. Et le Seigneur est venu comme ouvrir nos yeux. Et quand il est venu ouvrir nos yeux, il nous a fait nous rendre compte que les personnes, donc ça veut dire les parents parfois avec qui on a des conflits, parfois avec qui on rentre clairement en conflit et tout ça, en fait, c'était des personnes qui elles-mêmes étaient profondément blessées. Et je me souviens d'une phrase, parce que ça m'a marqué, ça fait 2 ans, hein, mais ça m'a marqué. Le Seigneur disait, est-ce que vous croyez vraiment que vos parents se sont réveillés un beau matin en se disant, je vais faire souffrir cet enfant? Non. Et là, on a commencé à prier, et on a commencé même à demander pardon à Dieu pour eux. Et à dire, Seigneur, pardon. Et c'était fort. Spirituellement, c'était fort. Mais les gens étaient en larmes. Parce que Dieu commençait à nous révéler que, ok, certains parents, ils ont vécu ça, 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 ils ont vécu ça. Pour te dire, hein, on en est même arrivé à des conclusions comme ça. Dieu nous disait, le parent contre qui tu es en train de te battre là, tu ne sais pas que c'est toujours un enfant de 6 ans qui est profondément blessé. Toi, grande dame, là, tu es en train de te prendre la tête avec un enfant de 6 ans. Et là, c'est là que tu commences à ouvrir tes yeux et c'est là que ce qu'on appelle la compassion commence à naître. Okay? Il n'est pas possible de pardonner quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est impossible. Impossible. C'est pour ça que je dis que on n'arrive pas à pardonner parce qu'on ne regarde pas comme Dieu. Si même Dieu, alors que nous avions péché, nous a donné l'alternative qu'on appelle Jésus-Christ, c'est à cause de l'amour. Il n'est pas possible de pardonner quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est pas vrai. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et ça, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Mais pour que Dieu t'ouvre les yeux, toi, tu dois décider. Le pardon, c'est d'abord une décision. Et la décision, il faut savoir que personne ne la prendra à notre place. Impossible. Impossible. La décision, en fait, c'est ça notre super pouvoir. Nous, en tant qu'êtres humains, notre seul super pouvoir, c'est la capacité de choisir, de décider. Et la capacité de Dieu, pour pouvoir assumer le choix, ne vient qu'après que nous ayons fait le choix. Jésus-Christ lui-même, Luc 22, la veille de son arrestation à Gethsémane, il est en train de lutter contre la volonté de Dieu. Ah Seigneur, mais demain je vais passer par la croix. Demain tu vas m'abandonner. Demain je vais devenir le péché. Demain. Et puis il dit non pas ma volonté mais la tienne. C'est après ça, donc Luc 22, verset 40, 41, qu'on dit c'est après ça qu'un ange est venu du ciel pour le fortifier. Après. Des fois, on attend une force qui ne viendra qu'après ton choix. Car en vérité, pourquoi Dieu gaspillerait sa force pour quelqu'un qui ne choisit pas de faire comme ce que lui veut? Si Dieu n'est pas sûr que toi, tu veux vraiment pardonner, il va te donner la force de pardonner comment? Parce que plusieurs posent la question, mais est-ce que tu veux vraiment pardonner? Quand nous ne pardonnons pas, nous retenons les personnes que nous ne pardonnons pas dans notre cœur. Et nous faisons de notre cœur une prison. Et il y a certains d'entre nous, nous sommes devenus à l'aise avec le fait de retenir les gens dans la prison. Parce qu'on se dit, ah, je le bloque. Alors que des fois, non, la personne, elle s'est repentie, elle avance. C'est toi, moi qui n'avançons pas. Tu sais pourquoi? Et j'ai beaucoup aimé ça, c'est mon frère Samuel Abrantes qui m'avait dit ça il y a plusieurs années de cela. En fait, quand nous ne pardonnons pas, nous faisons de notre cœur une prison. Or, le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour habiter dans une prison, il a été envoyé pour habiter dans un temple. Le fait de ne pas nous pardonner nous prive même du Saint-Esprit. Et j'irai même encore plus loin dans les paroles de Jésus. Il a dit, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensés, votre Père dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus. C'est pour ça d'ailleurs que les personnes qui ont du mal à pardonner, ce sont généralement les personnes qui tombent facilement dans la culpabilité. Tu tombes dans la culpabilité, tu te repens, mais tu n'as pas l'impression que Dieu t'a pardonné. C'est peut-être que toi-même, tu as du mal à pardonner. Ouais. C'est une forme d'orgueil aussi. Hein. C'est toi qui l'as dit. Une forme d'orgueil, les gars. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Et comme la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Je sais que la question, c'est comment, mais en fait, j'aimerais d'abord aborder le pourquoi. Parce que certains d'entre nous, on ne sait même pas pourquoi. Ah, pardonner, là. Pourquoi? Tu vois? Pardonner, ça veut dire que, ok, moi, je vais me dire ceci. Hein. Pardonner, c'est pas vraiment oublier. Hein. Pardonner, ça n'efface pas ta mémoire. Pardonner n'efface pas ta mémoire. Mais pardonner efface
la faute. Ça n'efface pas la mémoire. Ça n'efface pas la mémoire. Dieu connaît tout. On vous a dit que pardonner n'efface pas la mémoire. Mais pardonner vient ôter la faute. C'est vrai que quand je te regarde, je ne vois plus la faute, en fait. Oui, Kelsey m'avait mal parlé. Mais quand je la regarde, je ne vois plus, ah, elle là m'avait mal parlé. Et du coup, je ne te traite pas d'abord selon le péché. D'accord? Après, maintenant, je tiens à dire ceci. OK? En fonction de certaines choses qui ont été faites, je peux te pardonner. OK? Mais par amour pour toi, je dois t'aider à ne plus retomber dans certaines choses. Ouais. C'est ainsi que on va faire des plans, on va s'asseoir, on va méditer ensemble. Tu vas peut-être arrêter de servir un peu, tu vas te poser. Ce n'est pas à cause de... Ce n'est pas, je n'attache pas la faute à toi. Mais surtout, si j'ai vu que c'est répétitif, je me dis non, il faut que j'aide Kelsey. Il faut que j'aide Kelsey. Parce que sinon, c'est l'emmener, c'est l'encourager à refaire. Tu comprends un peu? Mais après, il y a beaucoup de personnes qui pensent que pardonner, c'est donner raison à la personne. Non. Et je pense que c'est Non. pour ça que beaucoup ont du mal Ouais, à pardonner. ouais. C'est ça, tu as raison. Beaucoup, quand ils se disent que s'ils pardonnent, c'est eux qui sont faibles. Ouais. Tu vois? Et ça, là, on en revient à l'orgueil. Au final, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux avancer ou tu veux prouver que tu avais raison ou quoi? Non. Moi, en fait, j'en reviens. Prenons entre nous et Dieu. Moi, je reviens juste à ça. Toi, tu ne veux pas pardonner ton papa, tu ne veux pas pardonner ta maman, tu ne veux pas pardonner ton ex, tu ne veux pas... Ok, si Dieu maintenant décide de ne plus te pardonner. Si Dieu... Non, tu dis pardon. Si Dieu décide maintenant de ne plus te pardonner. Si Dieu décide de ne plus me pardonner, on va aller où? On va aller où? Où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller? Moi, en fait, c'est... Ok, essaye de peser le pour et le contre. Est-ce que le fait de ne pas pardonner, ça va réellement aider ta vie? Ah non, moi, je ne lui pardonne pas. Je pardonne pas. C'est pas ça. En fait, même toi, tu sens une lourdeur dans ton cœur. Oui, mais tu t'es habitué à la lourdeur. Comme tu es Hulk. Ouais, tu portes des poids, bodybuilder. Non. Non. Maintenant, comment faire? Comment faire pour pardonner? Et comment faire pour savoir si on a pardonné? Il faut décider. Et ça, là, c'est toi. On a donné des éléments ici. Je ne peux pas dire qu'on a abordé toute la chose. Ce n'est pas le but. Mais décider, c'est déjà toi. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Le Seigneur vient. Moi, j'aime ce que le Seigneur fait. À chaque fois que quelqu'un vient vers lui, il dit, que veux-tu que je fasse? Seigneur, je veux que tu m'aides à pardonner. OK. Pour ça, décide de pardonner. Décide de laisser sortir cette personne de ton cœur. J'aime beaucoup Dieu. Dieu ne nous appelle pas à faire du déni. Dieu ne vient pas te dire, on ne t'a pas fait ça. C'est pas vrai. On ne t'a pas fait ça. Non, Dieu ne dit pas ça. Dieu ne dit pas ça. Mais Dieu vient et te dit, oui, je sais qu'on t'a fait ça. Je sais qu'on a fait ça à ton corps. Je sais qu'on t'a fait subir ça au niveau de l'âme. Mais toi, décide. Pour que ma puissance en moi soit manifeste, tu dois décider. Tout comme la faute t'a fait ouvrir une porte qui a enfermé quelqu'un, le pardon te fait ouvrir une porte qui permet au Saint-Esprit de venir et de laver et de nettoyer. De laver et de nettoyer. Le processus commence quand moi, je décide. Je décide. Et parfois, la décision, là, c'est dans les larmes. Parce que tu as l'impression que non, mais si moi, je décide, c'est comme si la personne, elle s'en sort, elle s'en tire à bon compte. Et toi, alors que moi, ne regarde pas à la personne. Regarde à ce que Dieu veut faire avec toi. Ne regarde pas à la personne. Regarde à ce que Dieu veut faire avec toi. Regarde à ce que Dieu veut faire avec toi. Et ce que Dieu veut faire avec toi, excuse-moi, est plus important que ce que tu penses de cette personne-là. Je décide. Maintenant, Seigneur, je ne sais pas comment. Viens m'aider. C'est là maintenant que le Seigneur vient et sa puissance commence à agir pour restaurer ton âme. Mais maintenant, quand sa puissance va agir pour restaurer ton âme, Dieu, il te guérit par sa parole. Hein. Quand il te guérit par sa parole, ça veut dire qu'il va te faire entrer dans la parole, mais il va te dire des choses à faire. Il faut les faire. Il faut les faire. On fait un cadeau à cette personne. Ah! Ouais, Seigneur, bon, n'abusons pas. N'abusons pas. Fais-le. 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 Ça fait partie de ta restauration. Ça fait partie de ce qui va aider à te guérir. Tu vois? Quand tu pardonnes, il va te dire, OK, parle bien de cette personne. Moi, les gens, ils m'ont fait des crasses. Mais jamais je ne peux venir les salir devant toi. Pourquoi? Parce que là, on m'a fait une crasse à moi, c'est moi. Mais peut-être cette personne-là, elle peut être une source de bénédiction pour toi. Et si je viens, je la salis devant toi,
tu auras directement une opinion. Bon, à part si la personne, c'est un danger public. Là, vraiment, on va te mettre wanted et puis on affichera sur la place publique. Mais sinon, non, tu vois. Non. Et moi, en fait, ce qui m'aide, c'est vraiment de me rappeler. Jésus-Christ me pardonne. Enfin, Dieu le Père me pardonne chaque fois que je reviens vers lui. Je tombe et je retombe, et je reviens, il me pardonne. Tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde, non? Ok? Comment on le fait donc? Je décide, je demande l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va me parler de ce qui est dans la parole de Dieu. Il va me demander de faire des choses et je dois les faire. Je ne peux pas détailler tout ce que l'Esprit va te demander. Je ne peux pas détailler parce que pour certains, ce sera OK. Écris un message à telle personne, appelle-la, dis-lui que tu lui pardonnes ou alors fais ceci pour elle, fais ceci pour... Fais. Tu vois, donc ça, c'est le Saint-Esprit, c'est chacun avec le Saint-Esprit. Maintenant, comment savoir quand j'ai réellement pardonné? Okay? Comment savoir quand j'ai réellement pardonné? Ben déjà, quand tu penses à la personne, ton cœur se sent comment? Est-ce que ton cœur bouillonne? Ou alors, quand tu penses à la personne, tu la vois comme étant quelqu'un qui a besoin de Jésus. Si tu as vraiment pardonné quelqu'un, tu vas prier pour la personne. Tu n'auras pas besoin d'être encouragé pour prier pour la personne. Oui. Toi, tu suis. Oui. Quand j'ai vraiment pardonné, je ne dois pas avoir de mal à prier. Parce qu'encore une fois, moi, je suis de ceux qui croient. Je ne peux pas bien prier pour quelqu'un que je n'aime pas. C'est pour ça que dans le processus du pardon, il faut demander à Dieu, augmente en moi l'amour. Augmente en moi l'amour. Augmente en moi l'amour. Quand tu pardonnes, en fait, qu'est-ce qui bouillonne dans ton cœur concernant la personne? Parce que quand tu pardonnes, ça ne signifie pas forcément que tu dois faire rentrer la personne dans ton cercle restreint ou quoi. Même s'il y a des cas, là où Dieu va te dire, si tu as vraiment pardonné cette personne, rétablis-la dans ton cercle. Oui, oui. Oh, vous voulez marcher avec Dieu, non? Si. Mais il y a d'autres cas là où, ok, tu pardonnes la personne et puis chacun continue sa route, mais je ne ressens aucune amertume par rapport à toi. Je ne ressens aucune haine par rapport à toi. Quand on me parle de toi, voilà, je ne me laisse pas emporter par les pensées que la chair veut m'envoyer et tout ça. Même quand je parle de toi, quand tu n'es pas là, tu vois, on ne sent pas quelqu'un qui est amer, qui est... Tu vois un peu. Hein? Et puis, tu demandes à Dieu de te remplir de l'amour. C'est ainsi que tu sais que tu as vraiment pardonné. Quand tu arrives à prier pour quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est là que tu es monté. Amen. On a pris beaucoup de temps sur cette question-là. J'ai une question. On Ouais. cherche encore d'autres questions? Oui, on continue dans... En fait, bon, la personne elle a fait un truc qui est bien. Elle a posé plusieurs questions en même temps. Mais là, les gens vont commencer à faire ça. Pardon. Poser une question à la fois. Non, vas-y, terminons quand même avec... Alors, comment aimer les autres comme Dieu nous aime? Comment aimer les autres comme Dieu nous aime? Ben, pour ça, il faut connecter. Encore une fois, il faut connecter avec l'amour de Dieu. Ok? Comment aimer les autres comme Dieu nous aime? Ben, tu dois savoir comment Dieu t'aime. Wow. Ben oui. Wow. Ça a l'air simple, mais en fait, oui, comment aimer les autres comme Dieu m'aime? Comment je peux aimer Kelsey comme Dieu m'aime moi? Ben, je dois savoir comment Dieu m'aime. Mais c'est même ça qui va m'emmener à te pardonner. La Bible dit, vous voyez de quel amour Dieu le Père nous a aimés. Christ est mort pour des pécheurs. Ben oui. Oh. Comment est-ce que je peux aimer Kelsey de la manière dont Dieu m'aime si je ne sais pas de quelle manière Dieu m'aime? C'est ainsi que les chrétiens, il faut sortir un peu du Dieu m'aime. Commence à chercher à savoir ça veut dire quoi. Quand on nous dit, mais oui, 1 Corinthiens 13, quand on dit l'amour est patient, qu'on commence ici, qu'on démarre cette affaire-là, ça c'est vous. Non, allez, on va aller, je t'ouvre la Bible un peu. Ben oui, ça ne doit pas être là pour décorer, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 13, verset 14. Je vais vraiment aller, j'essaie de ne pas être dans l'enseignement là, je vais vraiment aller à l'essentiel. 1 Corinthiens 13, ok? La Bible dit ceci, 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. On dit l'amour est patient, ok? L'amour est patient. La patience là, c'est pas la patience de j'attends mon bus. Non, la patience, c'est une endurance qui est là à cause de quelque chose que tu vois. Kelsey me parle mal, mais Dieu m'a parlé de Kelsey comme étant quelqu'un par qui il va passer pour restaurer le cœur de plusieurs personnes. Si je m'arrête seulement à Kelsey qui me parle mal, mais si mes yeux s'attachent à ce que Dieu m'a montré sur ce qu'elle est supposée réellement être, c'est ainsi que je vais être
persévérant et patient. Je veux dire, ok, c'est pas grave, poursuivons. À ton avis, pourquoi? Saint-Esprit, je veux rendre grâce à Jésus. Jésus a été patient avec un impudique. Comment? Parce qu'il savait qu'aujourd'hui, ma vie pourrait être utile pour délivrer des gens. Oui, si Jésus n'avait pas été patient avec moi, tu vois, notre Dieu est patient envers nous parce qu'il voit sur le long terme. Il voit ton vrai toi. Et ton vrai toi, c'est Christ. Il sait que s'il persévère même encore un peu avec toi, tu vas devenir comme Christ. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, quand on dit l'amour est, vous pouvez remplacer l'amour par Dieu. Ben oui. Dieu est, Dieu est, Dieu est. Et en fait, on doit arriver à un niveau là où tu dois même remplacer l'amour là et Dieu là par ton nom. Ben oui, parce qu'il est écrit tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Donc on doit pouvoir dire qu'elle s'y est patiente. Comment je... Voilà l'amour de Dieu envers moi. L'amour est patient. Donc ça veut dire qu'il est persévérant à cause de ce qu'il voit. Ça veut dire que l'amour voit. L'amour prophétise. L'amour ne s'attache pas à comment tu es. Et je prie vraiment que Dieu nous fasse cette grâce-là, de ne pas nous attacher seulement à l'apparence extérieure des gens. Car nous avons disqualifié beaucoup de gens sur leur apparence extérieure. Que Dieu nous accorde d'être des gens qui regardent au cœur, au fond, à ce que la personne doit devenir. C'est pour ça que je bénis Dieu pour la vie de gens comme l'apôtre Yvan, comme notre pasteur, le pasteur Christian. Pourquoi? Parce que c'est des gens, en fait, ils ne te regardent pas d'abord selon ce que tu es là, mais selon ce que Dieu veut te faire devenir, tu vois. Hein? L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Dieu est plein de bonté. On dit qu'il est riche en bonté. Riche en bonté, ça veut dire que sa richesse, c'est faire le bien aux gens. Sa richesse, c'est faire le bien aux gens. Hein? Nous, c'est seulement, oh, Bitcoin pour me faire des thunes et tout ça. Et tout ça ouais. Depuis que tu as commencé Bitcoin, là, tu donnes plus la dîme. Hein? Oh, oui, oui, oui. Il est plein de bonté. Il est rempli de bonté. Il n'a pas un peu, il est rempli. En fait, il respire le désir de faire du bien, tu vois. C'est comme ça que notre Dieu est. Moi, j'aime Dieu. Oh, la Bible dit, ah, notre Dieu, Isaïe, ah, notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas. Il se fatigue pas. Ah, des fois, on est là, moi, je me dis, je suis fatigant pour toi, mais il ne se lasse pas. Il se dit, je suis comme ça, seulement c'est comme ça que je suis. Oh. Hein? Il n'est point envieux. L'amour n'est pas jaloux. Il ne cherche pas son propre intérêt. L'amour cherche toujours l'intérêt de la personne aimée. Tu n'as pas remarqué Dieu est comme ça avec nous? Dieu est comme ça avec nous. Même quand on dit, oh oui, les intérêts du royaume. Mais en fait, les intérêts du royaume, c'est pour toi. Hein? C'est pour toi. Les intérêts du royaume, là, c'est pour toi. Tu vois, on peut continuer, on peut aller loin, loin, loin. Moi, j'aime ça. On dit quoi? On dit, l'amour croit tout. Il pardonne tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et on te dit quoi? On te dit là, au verset 8, l'amour ne périt jamais. Quand tu dis que quelqu'un, tu l'aimais, qu'aujourd'hui, tu ne l'aimes plus, ce n'était pas l'amour de Dieu qui t'animait. Ben oui. Mais oui, parce qu'on te dit que l'amour de Dieu ne meurt pas. On te dit que l'amour de Dieu ne meurt pas. Est-ce que l'amour de Dieu pour toi est mort? Malgré toutes les dingueries que toi et moi on a faites, Kelsey, vraiment. C'est parce qu'on est ici, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Tu vois? Mais malgré tout ce qu'on a fait, tout ce qui nous arrive de faire là, l'amour de Dieu envers nous ne cesse pas, il ne diminue pas. Comment aimer les autres du même amour dont Dieu m'aime? Pour ça, je dois chercher à savoir. Mais maintenant, quand je cherche à savoir ça, je dois faire preuve d'humilité et demander à Dieu, Seigneur, je reconnais en fait que moi, je n'aime pas encore à ce niveau-là. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. L'amour est plein de bonté. J'ai beaucoup aimé ce qu'un de nos pasteurs nous disait. Il disait quoi? Il disait, quand tu es là et que tu procrastines, tu prouves que tu n'aimes pas les gens. Je dis, oh, comment ça? Ben oui, les projets que Dieu veut faire sortir au travers de toi, ça a pour but normalement de prouver à Dieu, de prouver aux gens, pardon, l'amour de Dieu pour eux d'une manière ou d'une autre. Mais toi, tu es là, tu procrastines. Tu prouves que tu n'aimes pas les gens. Moi, ça m'a frappé. J'ai dit, hé, aïe, les gars, imaginez-vous si Dieu avait procrastiné sur nous. Imaginez si Dieu avait procrastiné. Il a dit, ouais, tu sais bien, le plan du salut. Ah, vas-y, on fera ça demain. Et demain, Chakamalo Soko, purée. Non, ça n'allait pas aller. Tu vois? Donc, comment aimer les autres de l'amour dont Dieu m'a aimé? Je dois savoir de quel amour Dieu m'a aimé. Ok? Je dois accepter cet amour-là pour moi. Puis, je dois m'aimer aussi de cet amour-là. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, hein? Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour que je t'aime, je dois m'aimer. Tu vois? Et c'est important que Dieu le dise, parce que beaucoup d'entre nous, nous ne nous aimons pas.
Ben oui, quand tu rates à l'école, quand tu as mal fait un truc et tout, oh, je suis nul, oh, je suis, mais tu prouves que tu ne t'aimes pas, tu te maudis. Tu parles mal de toi. Tu dis, ah non, moi je pourrais. Kelsey, va conduire la prière. Reste pour moi, je peux pas y arriver, je peux pas, je peux pas. Tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Hein? Tu ne t'aimes pas. Beaucoup de maquillage, mais tu ne t'aimes pas. Yes. Yes. Mal. Oh non, ne baisse pas la tête. Beaucoup de maquillage, beaucoup de posts Instagram, beaucoup de. Mais tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Mais c'est la vérité, tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Et si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer les autres. Tu ne pourras pas aimer les autres. Ah, et même hein, quand tu es là, ah, oh, mais les autres, ils sont tellement. Ah, et moi, je suis tellement. Même là, tu ne les aimes pas comme ils doivent être aimés. Vu que tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Non, non, il a dit, tu aimeras ton Dieu, hein, de l'amour que Dieu va te révéler. Tu dois t'aimer. Et de cet amour-là, tu dois aimer les autres. C'est pour ça que moi, je te dis, quand moi, je commence à manquer de patience envers les gens, Dieu me rappelle. Moi, je n'ai pas été patient avec toi. C'est là que je dis, bon. Puis là, je prends mon téléphone, je me calme, je dis, bon, Shadrach, ça va. OK. Faisons autrement. Ça va aller, ça va. Non, je te dis, tu vois. Non, non, non. Il y a beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas patients envers nous-mêmes. Nous ne sommes pas patients envers nous-mêmes. On n'est pas plein de bonté envers nous-mêmes. Tu vois, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il faut demander à Dieu d'augmenter en nous l'amour. Hein, Philippiens 1, verset 9, Paul dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente en connaissance et en intelligence, hein, pour le discernement des choses les meilleures, afin de grandir en fait en Jésus-Christ. Tu vois, il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu, Seigneur, de quel amour est-ce que tu m'as aimé? De quel amour est-ce que tu m'as aimé, hein? Le Seigneur le dit. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est un amour qui donne. Comment aimer les autres de l'amour dont Dieu m'a aimé? Je dois être prêt à donner. Et au-delà de donner, je dois être prêt à me donner. Tu vois, hein? Dans 1 Jean 3 au verset 16, nous on connaît Jean 3 au verset 16. Dans 1 Jean 3 au verset 16, il est écrit, nous avons connu l'amour en ce que Jésus s'est donné pour nous. Ainsi, nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour les frères. Tu vois? Tu vois? Hein? Ça parle d'aimer, ça parle d'aimer. Hein? Tu prends en charge qui? Tu suis qui? Tu pries pour qui? Hein? Non, c'est le respo qui doit faire. C'est le berger, c'est le pasteur qui doit faire ça. Non. Non, 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 non. Vraiment que Dieu nous fasse la grâce de grandir dans l'amour, de grandir dans l'amour. Celui qui aime devient de plus en plus comme Dieu. La vraie spiritualité, selon Dieu, c'est aimer. C'est aimer, c'est aimer. L'intime de Dieu, c'est celui qui aime. La Bible nous dit dans 1 Jean. 1 Jean, c'est vraiment un très beau livre en ce qui concerne l'amour de Dieu. Ça nous reprend à plusieurs reprises sur... Tu es là, tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais ton frère que tu vois, tu ne manifestes pas l'amour. Comment ça, frère? Ça n'a aucun sens. Tu vois? Non, 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 non. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Alors, c'est une question. Comment faire pour voir Dieu comme il est lorsqu'on n'a pas grandi avec une bonne image d'un papa? Ok, ben du coup, là, c'est plutôt comment voir Dieu dans sa facette de père, j'imagine. Parce que Dieu, il est multifacette. Hein. Il est multifacette. Mais comment voir Dieu dans sa facette de père quand on n'a pas grandi avec un bon. Encore une fois, affaire de décision. Ok? Tu dois décider d'au moins essayer de voir Dieu comme étant le père. Mais maintenant, tu dois demander à Dieu, révèle-toi à moi en tant que père. Ok? Vu que tu as grandi dans un contexte dans lequel ben, l'image du père, en toi, elle est déjà biaisée. Elle est déjà un peu floue à cause de ce que tu as eu à vivre, à cause de ce qu'on t'a fait. Mais qu'on t'a parlé de Dieu comme étant le Père et tout ça. Le Père, c'est la source. Le Père, c'est le pourvoyeur. Le Père, c'est le protecteur, c'est l'enseignant, c'est tantôt l'ami, c'est celui qui nous encadre, c'est celui qui nous guide, c'est celui qui nous montre la vie et tout ça, tu vois. Le Père, c'est aussi celui sur qui tu peux venir pleurer, celui contre qui tu peux venir te réconforter et tout ça. Ça, c'est le Père. Ok? Tu dois décider de voir Dieu tel qu'il est, mais pour ça, il faut demander à Dieu. Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Mais maintenant, quand Dieu va venir te révéler encore, il va se révéler à toi par sa parole. Il va se révéler à toi. Les gens, en fait, la majorité des gens attendent que, voilà, que Dieu vienne me prendre dans ses bras, qu'il me fasse un câlin. Dans tes bras d'amour. Bah, ok, ça peut arriver. Dieu fait ce qu'il veut. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Mais ce qui est tout le temps là, c'est la parole. Tu vois? Et Dieu, quand il va se révéler à toi, il va se révéler à toi par la parole. Mais maintenant, ce qui va te révéler, tu dois l'accepter. C'est souvent là que ça fait défaut. On n'accepte pas. Ah oui, mais non, mais mon papa, il était comme ça. Oui, mais bon, je viens de te dire de la part de Dieu.
c'est pas ton père. Enfin, du moins, c'est pas ton père, celui-là. Tu vois, c'est pas ton père qui a fauté. Non, non, Dieu, c'est le père par excellence. Tu vois, il faut demander à Dieu la révélation de Dieu comme étant le père. Demander à Dieu sa révélation en tant que père et accepter. OK? Mais maintenant, quand tu acceptes, il faut toi accepter. Oui, parce que là, dans la révélation du père, il y a le Dieu qui corrige. Il te dit, il te le dit. Il te dit, je châtie celui que j'aime. Il dit, si on ne te châtie pas, tu n'es pas fils de la maison, tu es adopté. Tu as même un autre terme qui commence par B, mais je ne dirai pas ça ici. Yes. Oui, 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 oui. Non, non, non. Quand on te dit révélation de Dieu comme étant père, il faut accepter aussi la correction. Hein. Oui. Ah, toi, tu es le père seulement quand il te paye tes voyages. Oui, oui. Mais quand il vient te reprendre parce que tu n'as pas bien pris soin des frères et des sœurs, ah non, mais Seigneur, mais pourquoi ça? Non, il faut toi accepter. Ouais. Oui, ça c'est, tu vois, on doit grandir dans l'amour. Là, c'était l'amour par intérêt. Hein, non, ça c'est la dimension de l'enfant. Tu vois, de la dimension de l'enfant. Hein, parce que s'il est père, c'est que tu es d'abord enfant, mais tu ne dois pas rester juste enfant. Tu dois monter, devenir fils. Tu vois. Hein, le fils, c'est celui qui rend le père visible. Tu vois, donc tu dois comprendre. Tous ceux qui demandent à Dieu la révélation de Dieu comme étant le père, ce sont des gens, en fait, sans se rendre compte qu'ils sont en train de demander à Dieu. J'entre dans le processus de ceux qui doivent te rendre visible. Parce que le fils rend le père visible. Tu vois. Donc c'est ça. Mais il faut décider d'accepter ce que Dieu va te montrer. Hein. Comment faire quand j'ai pas grandi avec mon papa et tout ça? Tu dois accepter que Dieu, c'est pas ton papa physique. C'est pas lui. Dieu c'est le Père par excellence. Rempli d'amour, riche en bonté, en miséricorde. Vraiment, c'est une des plus belles révélations. Hein. C'est vraiment... En fait, toutes les facettes de Dieu sont belles. Hein. Celle-là, elle est vraiment très belle. Quoi. La facette de Dieu comme étant le Père. Et elle est nécessaire. Et tout le monde doit connecter avec cette facette-là. Et pour connecter avec cette facette, ça passe par Jésus-Christ. Hein. Ouais, ça passe par Jésus-Christ. Des fois, il faut se poser la question, est-ce que j'ai accepté le Seigneur Jésus? Ouais. Et si ce n'est pas fait, il n'y a pas de honte. Il faut accepter le Seigneur Jésus. Hein. Il faut dire à Jésus, ah, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Introduis-moi au Père. La Bible dit, personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils le rend visible. Donc, montre-moi le Père. Rends-moi cette facette rends cette facette de Dieu concrète pour moi. Tu vois. Et quand Dieu va commencer à se rendre concret, ne commence pas à le comparer avec ton père biologique. Faut pas, parce que sinon, en fait, tu te retardes. Accepte, et puis toi aussi, deviens comme ça. Au nom de Jésus. J'ai Amen. envie de rajouter aussi que quand tu acceptes Jésus, tu dois aussi accepter le fait que toutes ces choses-là ne t'appartiennent plus. Mm. Même les images que tu as de tes parents, en fait, c'est Amen. des choses que tu dois déconstruire de ta vie. Yes, Et yes. pour vraiment rencontrer le Père, ben, lis ta Bible, en fait. Parce que, il y en a... Non, en fait, si. Non, parce Wow. qu'il y en a beaucoup qui posent des questions, mais les gars, je vous assure que toutes ces réponses se trouvent dans vos Bibles. La Bible, ne voyez pas ça comme un simple livre. Amen. C'est la connaissance de la vie éternelle. C'est le Père en lui-même. Dans Jean 1, verset Magnifique. 15. C'est ça. Jean nous dit que, enfin, dans l'évangile de Jean, on nous dit que la parole, c'est Dieu. Amen. Pour vraiment le rencontrer en tant que Père, en tant que confident, en tant que meilleur ami, tout ce que tu veux, Amen. lis ta Bible. C'est par la parole. Et j'insiste encore une fois, parce que plusieurs lisent la Bible, mais ne connectent pas avec la parole. Donc, la parole, c'est l'esprit et la vie qui sont dedans. Voilà pourquoi, avant d'ouvrir la Bible, il faut demander à Dieu, fais-moi connecter avec l'esprit et la vie. Ne me laisse pas juste lire. Il y a beaucoup de professeurs qui connaissent mieux la Bible que nous en termes de lecture, hein. Mais pourquoi leur vie n'est pas transformée? Parce qu'ils n'ont pas connecté avec l'esprit et la Bible et la vie. Ok, donc on va piocher une question ici. Hein. La 13. C'est quoi ça? Alors, j'ai du mal à me connecter au programme et aux événements de l'EJP parce que je ne me sens pas vraiment connectée au berger. Oh! Voilà. Oh! My God, My God. Hey! Oh lolo! wow. Non, on rigole. Il faut continuer. Ok, donc je ne me considère pas comme une brebis de l'EJP, mais Ok. même si j'y sers. Ouh! Je me sens comme une brebis de l'église mère et là, je suis profondément connectée au programme, Ok. mais je ne sers pas au sein de l'église mère. Du Mhm. coup, je ne sais pas comment me positionner et ni quoi faire. Ok, donc, la personne dit,
je participe pas au programme de l'EJP parce que je me sens pas connecté au Pas berger, qu'elle c'est ça? participe pas, elle a du mal à se Ah, connecter. ok. Elle a du mal à se connecter parce qu'elle elle est, enfin, la personne. Quand on dit elle, on dit la personne. C'est pas forcément une femme. On dit la personne, ok? Et elle, c'est quoi la suite? Elle se sent pas vraiment connectée au berger. Ouais. Ouais. Waouh. Elle s'est insistée, ok. Elle se considère pas vraiment comme une brebis de l'EJP, Uh-huh. elle se sent comme une brebis de l'église mère. Donc, Ok. Ok. Bah, écoute, dans ce genre de cas-là, la première des choses que je tiens à faire, la première, c'est celle-ci. La première, c'est celle-ci. Es-tu vraiment des nôtres? Non, je rigole. Pardonnez. Non, je tire. Enfin, je titille, hein. On est entre nous, non, on est entre nous. Non, la première des choses, très sérieusement, la première des choses que je tiens à faire, c'est si jamais, ok, si jamais c'est à cause d'une mauvaise attitude, d'une mauvaise parole ou d'un mauvais acte que moi j'ai eu envers la personne, je tiens à demander pardon. Si c'est moi, si c'était à cause de ça, moi je tiens à demander pardon, ok? Ça, c'est première des choses. La deuxième des choses, c'est celle-ci. On ne vient pas dans une église d'abord parce que on... Déjà, me connecter au berger, ça veut dire quoi? déjà. C'est ça ma question. Connecter, ça veut dire quoi? Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas trop la question en vérité. C'est bien, berger. Non, mais même connecter, je sais pas, peut-être le numéro de téléphone ou quoi, je sais pas. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ouais, peut-être parce qu'on n'est pas proche. Enfin, je sais pas. Bon, en tout cas, le but, quand Dieu te place dans une église, hein, ok? Quand Dieu te place dans une église, il dit, j'ai donné à Israël une maison afin qu'il ne soit plus agité et que ses ennemis ne l'oppriment plus. D'accord? Quand Dieu t'envoie dans une église, quand Dieu t'envoie dans une bergerie, c'est parce que lui sait, j'ai précisé quand c'est lui qui t'envoie, lui sait que dans cette bergerie-là, que dans cette église-là, que ce soit pour un temps, pour une saison, pour toute ta vie, tu vas recevoir en fait une partie de la nourriture nécessaire pour faire de toi ce que tu dois être. Ok? Ça, c'est quand Dieu t'envoie dans une bergerie. Et quand Dieu t'envoie dans une bergerie, ok, bah, il te le confirme par différentes choses. Tu vois, il te le confirme par différentes choses et tout ça, et tout ça, et tout ça. Il peut te le confirmer par le feeling. D'accord? Il peut. All right? Maintenant, dans cette bergerie-là, il y a un ou plusieurs bergers qui sont établis. Ok? Moi, ma question, c'est celle-ci. C'est qui t'a envoyé? C'est juste c'est ça, en fait, ma question. Parce que la personne me demande comment faire, je ne sais pas comment me positionner. Ok? Moi, vraiment, cette question, je la prends bien. On a un peu rigolé au début et tout ça. Voilà, parce que la question, elle est un petit peu étonnante. Mais moi, ma question, c'est celle-ci. As-tu sondé Dieu pour voir si c'est lui qui t'a envoyé? Ok? Si c'est lui qui t'a envoyé. Tu sais pourquoi je me permets de poser la question? C'est parce que j'ai déjà eu des cas comme ça. Ah ouais? Oui, j'ai déjà eu des cas comme ça. J'ai déjà eu des cas comme ça et ça m'a même aidé à grandir, en fait. Ça m'a même aidé à grandir. Pourquoi? Parce qu'il est vrai qu'il y avait des choses, par exemple, que moi j'avais à faire ou que j'avais l'habitude d'aborder d'une certaine manière qu'il ne fallait pas aborder comme ça. Très honnêtement, dernièrement, et je bénis Dieu parce que je suis très imparfait, très imparfait. Mais la grâce que Dieu m'a fait, c'est la grâce de pouvoir l'écouter. Ok? Et parfois, je l'écoute sans savoir que je l'écoute. Tu vois? Dernièrement, surtout depuis qu'on est passé Église des jeunes prodiges et tout ça, je le sens même moi-même, je suis beaucoup plus ouvert aux jeunes. Beaucoup plus ouvert. Tu confirmes? Beaucoup plus ouvert aux jeunes. Beaucoup plus ouvert aux jeunes. Et il y avait un jour, vers la fin de l'année, j'ai entendu comme le Seigneur me dire, c'est même une des raisons pour lesquelles il s'attache à toi. Je suis là, je parle avec eux, on rigole, on parle de foot, on parle de basket, on parle d'animé, des trucs comme ça. Mais quand il faut être sérieux par rapport à la parole, on est sérieux par rapport à la parole, tu vois. Et ça a fait même en sorte que quoi? J'ai eu, même dernièrement, là, bon, je vais pas lire le message que la personne m'avait envoyé, mais une personne qui m'a envoyé un message, qui m'a dit vraiment, je tiens à bénir le Seigneur pour ta vie, pour les événements qu'on organise, pour les temps de prière. Je sens vraiment que ma vie, elle est boostée, elle est en train de changer. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il fait au travers de toi dans ma vie. Et puis la personne m'a écrit, bon, je tiens quand même à te dire qu'au début, j'avais un peu du mal avec toi et tout, parce que je te voyais, j'avais l'impression que tu étais un peu froid, un peu fermé et tout ça. Et puis en fait, Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a permis de te voir autrement. Et en fait, là, je suis en train de décoller, tu vois. J'ai béni Dieu. Je dis, gloire à Dieu, tu vois. Gloire à Dieu. Donc voilà pourquoi moi, ma question, c'est celle-ci. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé
vers nous, qui t'a envoyé à l'EJP. Si c'est lui, sonde-le. Tu lui demandes, tu lui dis, mais tu m'as envoyé dans un endroit, moi je connecte pas. Connecter encore, ça veut dire quoi? Mais tu m'as envoyé dans un endroit, je connecte pas et tout ça, comment faire, nanani, nanana. Tu poses la question à Dieu. Moi, le témoignage de la personne qui m'avait écrit, elle a demandé ça à Dieu, Dieu lui a ouvert les yeux, c'est passé. Je ne dis pas que je suis parfait, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. C'est pour ça que nous, on est ouvert aux suggestions. C'est pour ça même qu'on a cette plateforme, si on répond aux questions et tout, nanani, nanana. Je serai toujours ouvert. Tu viens me parler, tu viens me dire, moi, il n'y a vraiment, vraiment aucun souci. On ne te jugera pas, on ne te jettera pas la pierre, ok? Mais pose la question à Dieu. Est-ce que EJP, c'est vraiment pour toi? Est-ce qu'on t'a vraiment envoyé vers nous? Est-ce que, ok? Et je tiens à dire aussi, ça ne t'empêche pas de servir dans la maison, enfin, dans la maison mère, dans l'église mère. Ouais, tu peux. Ok, hein. That's okay. It's totally okay. Pour moi, ici, Il n'y a pas grand-chose à dire. il y a pas, j'ai pas grand-chose à rajouter, quoi. C'est, voilà. Tu demandes à Dieu, et puis si tu veux venir me voir, tu viens me voir. Puis on voit, quoi. Ok. Kelsey, c'est pas toi qui as posé la question. Non, hein? Je sais pas. Ok. Question numéro combien? 24. Alors la 24 dit... Oh, comment se libérer des pensées impures? Très bien. Ça, c'est très bien. God, my God. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est bien. Il faut poser ce genre de questions-là. Comment se libérer des pensées impures? Bon, ici, quand on dit pensée impure, les gens pensent directement à l'impudicité. Quand on dit impudicité, c'est tout ce qui est lié aux relations sexuelles en dehors du mariage. C'est-à-dire masturbation, pornographie, homosexualité, zoophilie, tous ces trucs-là. Oui, moi je te dis. Pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit impudicité, c'est même devenu un joli mot. Ouais. L'impudicité, ok, c'est tout ce qui est relation sexuelle hors mariage. Le mariage étant le cadre que Dieu a créé pour ça. D'accord? Ça, c'est ce que les gens disent quand ils disent pensée impure. Ok? Vous savez que penser impure, c'est penser de jalousie aussi. Avance. Les gens ne lisent pas la Bible. Philippiens 4, verset 8. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est la Bible. Ouais, bah en plus, tu sais que c'est drôle. J'ai écrit quelque chose ici par rapport à la jalousie. Tu sais que la jalousie, c'est des pensées impures. La peur, c'est des pensées impures. Oui, je te prends Philippiens. Philippiens 4, verset 8. Voilà. Philippiens 4, verset 8. Que tout ce qui est... Tac. Oh, c'est où? Ouais, c'est là. Que tous, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ok? Tout ce qui ne va pas dans le sens de ces pensées-là, en fait, devant Dieu, c'est pas pur. Ok? C'est pas pur. Et nous, très souvent, quand on pense à pensée impure, on pense directement à l'impudicité. Oui, l'impudicité fait partie des pensées impures. Mais la jalousie fait partie des pensées impures, la colère humaine fait partie des pensées impures. Toutes ces pensées-là, en fait, qui ne viennent pas du Saint-Esprit, qui lui est pur, qui lui est saint, sont des pensées impures. Maintenant, la question c'est comment se débarrasser? Ok. Comment se débarrasser? Je pense que j'avais répondu à ça à JSE. Moi, ma question c'était bon, tu vas te débarrasser de ça, mais tu vas remplacer par quoi? Tu veux te débarrasser de ça, mais tu vas remplacer par quoi? La nature a horreur du vide. Jésus lui-même a dit, lorsqu'un esprit mauvais est chassé, quand on dit un esprit mauvais, vaut aussi penser, habitude. Lorsque ce qui est mauvais est chassé, ça tourne dans les lieux arides. Ok? Lorsque l'esprit mauvais est chassé, il tourne, il va dans les lieux arides. J'avais même dit pour ceux qui regardent Bleach, les lieux arides, c'est le Weko Mundo. Merci. Ça va dans les lieux arides. Pourquoi? Parce qu'un esprit ne peut pas rester sur la terre de manière légale sans corps. Ok? Nous sommes les seuls êtres autorisés à être sur la terre de manière légale. Tu vois, on va parler un jour de l'être humain, hein, de qui tu es vraiment, de qui je suis vraiment. Nous sommes les seuls qui avons la possibilité d'être à la fois ici et d'être dans l'esprit. Ouais. Mais toi et moi, on se néglige. Les maîtres de la terre, hein, mais vivant comme des esclaves. Vraiment, que Dieu nous délivre, c'est malheureux. Et donc, ces esprits-là cherchent du repos. Et ils cherchent du repos, mais ils n'en trouvent pas dans les lieux arides. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils se disent, OK, on va aller retourner de notre... Kelsey, ils t'appellent leur maison. On va aller retourner de leur... je vais retourner dans ma maison d'où j'ai été chassé.
Et leur maison, c'est ta vie, c'est un aspect de ta vie, c'est ta santé, c'est tes études, c'est tes finances, c'est tes émotions, c'est ceci, c'est cela. Et avant de revenir, il guette. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait chasser, donc il doit guetter. Et la Bible dit qu'il regarde et il voit quoi? Il voit que la maison est balayée et ornée. Balayée, ça veut dire qu'on a fait le ménage, en effet, on l'a décorée, elle est propre, mais elle est vide. Et vu qu'elle est vide, il se dit, OK, c'est journée porte ouverte. Il dit, OK, je vais revenir. Mais il dit, prudence, j'ai été chassé de là-bas, on m'a chassé de là-bas avec violence. Donc je vais revenir avec 7 esprits plus méchants que moi. Donc ils sont 8. Et quand ils reviennent et que la maison est en effet vide, on dit que la condition de la personne, elle est pire même qu'avant. Tu vois? C'est bien de chercher à chasser les mauvaises pensées et tout ça. OK, mais tu veux les remplacer par quoi? Parce qu'en fait, comment les chasser? C'est par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu. Et en fait, j'irai même plus loin. C'est pas juste par la parole de Dieu. J'en ai parlé, j'en ai parlé au culte de l'EJP ce dimanche. Le Seigneur m'avait dit, il m'a dit, quelqu'un peut t'aimer. Quelqu'un peut t'aimer vraiment, mais t'aimer énormément. Mais si tu traites mal cette personne, elle ne pourra jamais te donner le meilleur d'elle-même. N'est-ce pas que si moi, je dis que je t'aime, mais que je te traite mal, tu ne pourras pas me donner le meilleur de toi. Même si tu m'aimes en retour, mais tu ne pourras pas me donner le meilleur de toi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, maintenant le Seigneur me dit, mais maintenant vous vous attendez à ce que moi je vous donne le meilleur de moi-même quand vous me traitez mal. Je dis, Seigneur, comment ça on te traite mal? Je dis, moi, moucheron, insecte, je peux maltraiter le grand Dieu? Il me dit, oui. Je dis, comment je te traite mal? Il me dit, par ton rapport à la parole. Je dis, hein? Il me dit, as-tu oublié que la parole c'est moi? Je dis, non, la parole c'est toi. Il dit, mais quand la parole est donnée, la réaction que tu as, ce que tu fais de la parole qui est donnée, montre que tu me maltraites. Je dis, oh, la parole de Dieu, il ne faut pas l'aborder juste dans l'aspect de je lis. On est en train de répondre à la question. Il ne faut pas l'aborder dans l'aspect de juste je lis. Quand je m'approche de la parole, je dois m'y approcher en ayant la soif et la foi que ce avec quoi je vais connecter a le pouvoir de transformer ma vie. Et ça me fait entrer dans ce qu'on appelle la contemplation. La contemplation, c'est le fait de concentrer mon esprit sur quelque chose. Le fait de concentrer mon esprit sur la parole. Le fait de concentrer mon esprit sur l'esprit et la vie qui sont derrière. Qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire par là? Et c'est le fait, c'est pas juste feuilleter. La contemplation, c'est le champ lexical des yeux. Et quand tu contemples, tu admires, tu es émerveillé. Est-ce que nous sommes émerveillés face à la parole? Saint-Esprit de Dieu. Oh God! Je vais dire quelque chose de choquant ici. On est sur YouTube, on peut nous fermer. Non, mais il y a certains d'entre nous, tu es plus excité par les messages de cette fille que par la parole. Oui! 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 Je le dis! Je le dis! Je le dis. Plus excité par le message de ce garçon-là que par le message de la parole. Et puis, excusez-moi, s'il vous plaît, il faut arrêter ça. Hein. Faut arrêter. Il y a la catégorie des gens qui disent, oh, oui, oui, c'est mon église, nanani, nanana. Mais qu'on te regarde d'abord pendant que la parole est prêchée. Tu dors. Et puis, on vient te réveiller, oh, mais je dors dans la présence. Ça va pas ou quoi? Ça va pas? Dans Luc 24, verset 32, les disciples d'Emmaüs, quand ils se rendent compte que c'était Jésus qui était avec eux, ils ont dit quoi? Nos cœurs ne bouillonnaient-ils pas au-dedans de nous quand il nous parlait des Saintes Écritures? Est-ce que tu approches la parole de Dieu avec excitation? Mais c'est pour ça qu'elle ne fait rien dans nos vies. Tu n'as même pas envie. Ça m'énerve. C'est comme si moi, tu es là, tu viens me donner un cadeau, moi j'ai directement le visage fermé. Tu n'as même pas envie. J'ai même pas envie de te donner, frère. J'ai même pas envie. J'ai même pas envie de te donner. On n'est même pas excité par la parole. On n'est même pas, yes, je vais à un rendez-vous de la parole de Dieu. On te demande de venir à la famille d'Impact, tu boudes. On te demande de venir. Moi, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on doit même te demander de venir. Temps de partage, tu boudes. Culte, Instagram, TikTok. Et puis, vous étonnez que nos vies ne changent pas. Moi, je suis désolé. Moi, très honnêtement, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que nous ne sommes pas un bon témoignage quand nous sommes dans des contextes dans lesquels la parole de Dieu est lancée semaine après semaine, même jour après jour, et nos vies ne changent pas.
Nous ne sommes pas un bon témoignage pour les païens. Nous ne sommes pas un bon témoignage pour ceux qui n'ont pas encore été sauvés. C'est comme si nos vies étaient en train de leur dire, venez à l'église, on fait des activités fun, mais vous pouvez rester comme vous êtes. Si, c'est comme ça. On n'est même plus excité. On n'est même plus excité. On a des veillées parfois. Ah non, à la veillée là, il a trop parlé. On devait seulement continuer à prier. Mais le moment où on parlait, c'était de la parole de Dieu. Mais tu t'es tellement habitué à dormir pendant qu'on parle de la parole de Dieu. Éticus. Tu as 2 doigts de tomber. Ils ne savent même pas c'est qui Éticus, ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas, ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas, ils ne lisent pas. Tu ne sais pas c'est qui. Oh non. On n'est même pas excité par la parole. On n'est même pas excité par la parole. C'est pour ça que nos vies ne changent pas. Quand tu es là, tu annonces. Des fois, on en joue un peu. Je ne sais pas si tu as des petits frères, des petites sœurs. Des fois, tu viens, ah, je vais vous dire un truc. Ah, ils sont là, oh, tu vas nous dire quoi et tout ça. Toi, tu joues un peu, tu dis, ah non, j'ai pas envie de vous dire. Ah non, ils sont là, ils sont là. Et toi, ça te donne envie même encore de trucs, quoi. C'est la même chose avec notre Dieu. Quand on dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Recevoir. Quand je viens chez toi, tu peux soit me recevoir, soit je viens seulement. Me recevoir, ça veut dire que tu prépares le cadre. Quel est le cadre que nous préparons à la parole? Quel est le cadre? Quel est le cadre? Le premier cadre, c'est notre attention. Le deuxième cadre, c'est un cœur qui est désireux d'en savoir plus. D'en savoir plus. Moi, en fait, j'avais enseigné ça une fois ici à l'EJP. C'est une affaire de passion, en fait. Hein. C'est une affaire de passion. C'est une affaire de passion. La passion, c'est ce désir qui t'embrase. Qui t'embrase. Qui t'embrase. Quand c'est pour Barcelone, tu voudrais que le match continue, non? Yes. Quand c'est pour Tyrone, tu voudrais que ça ne s'arrête pas. Oh, on a parlé avec lui toute la nuit. Veillée de prière, tu n'arrives pas. Veillée de méditation, c'est trop dur. Oh, à l'église là-bas, à l'EJP, ils abusent, hein. Mais toi, tu arrives à parler avec Tyrone jusqu'à 5 h du matin. Jusqu'à 5 h. Et puis, c'est parce que le setup est déjà mis. J'allais illustrer. Elle se met sur son lit comme ça, sur le ventre, FaceTime, et elle balance ses pieds. Tyrone. Tyrone. Ah non, toi, coupe. Non. 5 h du matin. Est-ce que je suis en train de dire que c'est mauvais? Non. Mais je suis en train de dire que tu ne peux pas faire moins pour Dieu. Tu peux pas faire moins pour Dieu. Tu peux pas faire moins pour Dieu. Je suis pas en train de dire que Tyrone, c'est un mauvais gars. C'est pas forcément ça que je dis. Tu vois? Quelqu'un dit quoi que. C'est pas ça que je dis. Mais regarde jusqu'où tu peux aller pour lui. Pour ses beaux yeux. Ah, il est beau. Il m'a promis la lune. Il m'a dit qu'on allait se marier. Il m'a dit, moi, j'aime les women of God. Alors que celui qui fait de toi woman of God, il chôme. Il chôme, il chôme, il chôme. Notre valeur vient du Dieu qui nous a donné la valeur. Ça vient de lui, mais nous le laissons. Il m'a dit, êtes-vous même excité par la parole? Êtes-vous excité par la parole? Moi, il y a des fois, ça m'énerve. Hein. Moi, des révélations bouleversantes, tu te dis, bouleversantes. Et puis tu viens, tu partages ça à des gens, les gens là te regardent seulement comme ça. Je dis, my God. Non. Contemplation. La contemplation, c'est le moment là où ton cœur se tourne vers le Seigneur. Et là où tu demandes, 2 Corinthiens 3, du verset 15 au verset 18, là où tu demandes au Saint-Esprit maintenant, ouvre mes yeux, que je puisse voir, que je puisse recevoir la parole. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Et quand l'Esprit t'ouvre les yeux, ça te marque. Ça te marque. Et quand ça te marque, il y a des choses, hein. Il y a des choses qu'on ne peut plus on peut plus te ramener en arrière, en fait. On peut plus te ramener en arrière parce que tellement ça t'a marqué. Et même des fois, quand tu tombes, la révélation t'a tellement marqué que c'est même ça qui t'aide à te relever très vite. Tu vois. Contemplation. C'est ça qui m'emmène à avoir les yeux ouverts sur ce que Dieu veut m'enseigner. Après la contemplation vient l'exposition. L'exposition, c'est le fait de volontairement et intentionnellement se mettre dans les contextes dans lesquels la révélation est partagée. J'insiste sur le intentionnellement et volontairement. Intentionnellement et volontairement. Toi, c'est seulement par hasard que la parole de Dieu doit venir à tes oreilles. Oh, je suis tombé dessus par hasard sur Instagram. Gloire à Dieu. Hein. S'il n'y avait pas Instagram, vraiment, tu ne serais pas revenu à l'église. Nous ne nous exposons pas assez. Parce que justement, je suis toujours dans la question comment les pensées impures là ne naissent pas de nulle part. Hein.
Les pensées impures là viennent quand elles ont trouvé en fait un terrain dans lequel elles se sont habituées à être. Que ce soit par rapport à l'impudicité, la jalousie, la colère, la rébellion, tout ça. Quand elles se sont habituées à être dans ton cœur, dans ton mindset, ben elles sont là, elles tournent. Elles sont là, elles tournent, elles tournent, elles tournent, elles tournent. Elles tournent, elles tournent, elles tournent. Pourquoi? Parce que sans t'en rendre compte, tu t'es exposé. Tu t'es exposé, je me suis exposé. Sans m'en rendre compte, je me suis exposé. Mais de même, il faut maintenant que je m'expose à la parole de vérité. Que ce soit en lisant, audio, église. C'est pour ça, en fait, je vous le dis. Moi, je disais même ça aux jeunes ici. Je disais, mais en fait, la retraite spirituelle, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on dise, oh, on a retraite début d'année ou quoi, ou quoi, ou quoi. Chaque culte, pour toi, peut être une retraite. Tout dépend du cœur avec lequel tu l'abordes. Quand je viens avec pour désir de voir ce que le Seigneur va me dire et de lui apporter une réponse ensuite, je suis déjà dans le mood de la retraite. Le culte peut être la retraite. La famille d'impact peut être la retraite. Oui. Exposition. Exposition. On a nos pères qui charbonnent, qui travaillent. Hein? Exposition. Vous voyez ce que le PP, il n'arrête plus, il poste, commande au matin, les différents temps de prière qui tournent, les prédications, impact X, exposition. Même au niveau de l'EJP, on a ça aussi. Hein? On a le berger Samuel qui travaille, exposition. En fait, on est arrivé dans un temps dans lequel tu peux plus dire en fait qu'il n'y a pas. C'est plus une affaire il n'y a pas, c'est une affaire de tu ne veux pas. C'est pour ça que j'ai insisté sur le intentionnellement et volontairement. Après l'exposition vient la confession. Tu dois confesser la parole révélée que tu as reçue sur ta propre vie. Tu dois la confesser. Pour que les pensées la partent. Quand elles viennent, tu dois confesser ce que Dieu a dit sur qui tu es vraiment. Ce que Dieu a dit par rapport... Hein, quand le diable est venu tenter Jésus, Jésus lui a répondu avec la parole révélée nécessaire pour l'empêcher de continuer. Tu vois? Il lui a répondu. Hein? Il faut confesser, ça doit sortir de ta bouche. Ça doit sortir de ta bouche. Tu dois le dire, je suis un Dieu. Je suis la tête et non la queue. Je suis condamné à réussir. Pourquoi? À cause de celui qui m'a créé. Oh, je suis même triplement condamné à réussir. Pourquoi? À cause de celui qui m'a créé. 1. À cause de celui qui est mort à la croix pour moi et qui intercède pour moi. 2. À cause de l'esprit qui est venu habiter en moi. 3. Je suis appelé à de grandes choses à cause du matériau dont j'ai été tiré. Le matériau dont j'ai été tiré, c'est pas la terre. Non, la terre, mon corps a été tiré de la terre. C'est pour ça que mon corps retournera à la terre. Mais mon esprit a été tiré de Dieu. Voilà pourquoi je déclare sur ma vie que je vais m'attacher aux choses d'en haut. Non, je n'ai pas été créé pour ceux qui sont en bas. Lorsque je m'attache aux choses de la terre, je suis en train de me rapprocher du sol. Lorsque je m'attache aux choses d'en haut, je me rapproche du cœur de Dieu. Et la chose la plus élevée, c'est la parole de Dieu. Et puis c'est là que tu commences à prier, Père, fais de moi quelqu'un qui aime la parole. Fais de moi quelqu'un qui aime la révélation de la parole. Il est écrit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Je me présente devant toi comme étant simple. Viens me remplir par la révélation de la parole. Viens me délivrer par la révélation de la parole. Père, si tu me laisses en révélation, tu m'empêches d'être comme toi. Ne me cache pas la révélation. Viens ôter le voile, viens faire tomber les écailles qui m'empêchaient de te voir tel que tu es vraiment. Oh. Il faut confesser la parole. Il faut confesser. Parce que lorsque tu confesses la parole, en fait, tu es en train aussi de t'auto-exposer. La Bible dit, sanctifie-les par ta parole, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17. Et chaque fois, en fait, que tu proclames la parole sur ta vie, ça a un effet lavant. Ça a un effet lavant. Ça a un effet lavant sur toi. Ça a un effet lavant sur ton âme. Ça a un effet lavant parfois sur ton corps. Proclame. Les médecins ont proclamé telle chose par rapport à tes organes. Toi, proclame la parole. Proclame. C'est parce que c'est la parole qui crée. La confession, c'est la partie là où ce qui est dans l'invisible est créé. Tu vois. Et puis maintenant vient l'obéissance. Parce que oui, Dieu maintenant va te dire des choses. Ok, ne regarde plus telle série. Ne regarde plus tel film. Ne converse plus avec des gens jusqu'à X heures. Supprime certaines choses de ton Instagram. Si je ne veux pas écouter, supprime ton Instagram. Enlève certains numéros. Quitte certaines compagnies. Et c'est souvent dans cette partie-là que beaucoup d'entre nous échouons. Car oui, sans obéissance, tout ce que j'ai dit avant là, c'est des trucs de clown, en fait. Tu vois, il faut obéir. Et quand tu fais ça,
en fait, ça, sans te rendre compte, ça emmène non seulement ces pensées-là à partir, mais ça les remplace par les pensées divines. Ça les remplace par les pensées divines. C'est pour ça que je disais en début de réponse à la question, je dis, OK, tu veux chasser ces trucs-là, mais tu vas les remplacer par quoi? Parce que si tu ne le remplaces pas, il y a un vide. Et le vide, comme je le disais tout à l'heure, ce vers quoi ton âme a toujours eu facile à se pencher, c'est vers là que ça va aller. C'est vers là que ça va aller. Moi, c'était comme ça. Je me rappelle, c'était quand j'étais plus jeune. Ouais, j'étais adolescent encore. J'avais arrêté tout ce qui était masturbation, mais j'avais arrêté sur base de moi-même, j'arrête. Quand c'est revenu pire. Pire, mais incroyablement pire. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté, ok, mais je l'ai remplacé, j'ai pas remplacé ça par ce qui vient de Dieu. Certains, des fois, on dit oui, voilà, pour que ça s'arrête, occupe-toi, sois occupé. Non, sois occupé aux choses de Dieu. Sois occupé aux choses de Dieu. Je peux te parler. Il y a certains aussi, les pensées là continuent de tourner, c'est parce que tu ne sers pas Dieu. Oui, tu passes tellement de temps dans la réalité du temps présent et tu t'attaches pas à ce que Dieu demande de faire. Quelqu'un qui est actif pour le Seigneur, tu penses, il y a un moment, il n'a même plus le temps de penser à ça. Ça essaye de venir, quitte là-bas, je dois penser à comment est-ce qu'on doit gagner les âmes. Je dois penser à comment est-ce qu'on doit affermir. Je dois penser à comment... ça vient même pour faire quoi encore? Tu vois un peu. Donc voilà. Hein? Voilà un peu, en quelques minutes, comment chasser ces pensées-là. Comment chasser ces pensées-là? Fais-le par la parole. Contemplation, exposition, confession, obéissance. C'est là que tu vis la transformation. C'est là que tu vis la transformation. C'est là que tu vis la transformation. Amen. Ok, waouh. On peut acclamer le Seigneur, en fait. Hein. Purée. Chaque question posée, c'est vraiment un message. C'est vraiment un message. Et personnellement, même moi-même, ça m'a fait du bien. Parce que ça m'a rappelé encore la fidélité de Dieu. Dieu m'a enseigné encore d'autres choses pendant qu'on était en train de répondre. Et je bénis le Seigneur parce que ça montre en fait que on a une communauté de jeunes qui, je crois, veut vraiment grandir avec le Seigneur. Qui veut vraiment grandir avec le Seigneur. Nous, ici, comme on le dit, on n'a pas la prétention de tout connaître. Hein. Notre but, c'est pas de tout aborder. Mais avec ce que Dieu nous donne, on croit que ça peut déjà être des pierres qu'on peut poser pour pouvoir bâtir. Voilà pourquoi j'encourage un jeune prodige à se connecter aux plateformes qui sont mises en place, à se connecter aux plateformes comme Impact X, à se connecter aux plateformes comme Midi dans le Feu, comme Sur le Roc, animé par le berger Samuel au niveau de EJP Cité Royale, à se connecter aux dynamiques des EJP locales. Hein. Nous ici, au niveau de Bruxelles, nous ici au niveau de Bruxelles, on propose différentes choses. On a les cultes, on a les familles d'impact, on a également la plateforme JSE. Hein. J'ai soif encore, c'est de là d'où viennent les questions. Majoritairement, du moins, connectons-nous et grandissons ensemble. Quoi. Grandissons ensemble. Amen. Avant de clôturer, on va faire une petite prière. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble. Merci pour l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement qui a été à l'œuvre. Nous prions et nous demandons ceci, Seigneur, ta parole est la vérité, dans ta parole il y a la vie. Que, Seigneur, la vie qui était contenue dedans puisse être celle qui réponde au questionnement de quelqu'un. Seigneur, ce n'est pas le hic qui peut emmener quelqu'un à la transformation, c'est l'esprit de Jésus. Nous prions que l'Esprit de Jésus puisse, au travers de ces mots, se mettre en mouvement, transformer la vie de quelqu'un qui se posait des questions. Seigneur, merci pour une jeunesse que tu bâtis, une jeunesse à ton image, une jeunesse selon ta ressemblance, une jeunesse à ton goût. Fais-nous grâce d'aller plus en profondeur encore, fais-nous grâce d'aller plus loin encore. Nous te disons merci. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. On se dit à très très bientôt pour le prochain épisode de QJP. Question d'un jeune prodige. Yes. À plus.